bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show, on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 31 juillet 2026 qui a eu hier soir à Wisconsin, à Green Bay, en Wisconsin évidemment. Donc c'est parti pour l'épisode de SmackDown à Wisconsin, à Green Bay dans le Wisconsin, c'est parti. Du coup, on a commencé directement avec le show, avec le face-à-face qui aurait lieu ce soir entre CM Punk et Cody Rhodes. Hop, ouais, c'est Cody Rhodes est présent. Donc là, c'est moi qui Cody Rhodes est là. Ensuite, le champion incontesté CM Punk est aussi là pour le face-à-face face à Cody Rhodes. Ensuite, la TV sera avec Chris Green. On va rencontrer Michel Mipab ce soir avec Jay Cargill. Tac, du coup, j'ai gagné, il y a Michel Mipab, on se présente aussi. Ensuite, il y a. Du coup, le match entre Julia et Lash Legend. Donc, la gagnante aura la dernière place pour le match d'échelle pour devenir la championne féminine de la WWE par intérim. Du coup, demain à SummerSlam. Ensuite, Julia. Ensuite, The All True et Damien Priest qui vont défendre les titres par équipe contre les War Raiders. Donc ce soir, on va mettre titre contre titre. Donc le vainqueur repartira avec les titres par équipe de l'UE et des triple A en même temps. Donc ça, on a de voir tout ça. Donc là, on va chose Damien Priest. Entre Damien Priest contre les War Raiders. Ce soir à SmackDown. Du coup, qui va ouvrir le show? C'est Finn Balor. C'est Finn Balor qui va ouvrir le show. Avec une promo, bien entendu. Donc, Finn Balor, il ouvre le SmackDown, Finn Balor. Et veut le dire, euh, je ne pense qu'à 2016, lorsque SummerSlam approche. C'était mon premier SummerSlam. C'était le meilleur, mais aussi la pire soirée de ma carrière. J'ai remporté le titre, mais j'ai dû l'abandonner à cause d'une blessure. Je suis tout près de retrouver la gloire de cette soirée. Donc ensuite, là, Sami Zayn qui interrompt Finn Balor pour faire sa promo. Donc là, Sami Zayn, il va lui dire, ouais, ce match devrait même pas avoir lieu. Le main event devait être Cody Rhodes, CM Punk et moi. Et moi qui étais encore champion à 4 semaines. J'aimerais voir Rose gagner le titre parce que parce qu'il m'a parce qu'il m'a déjà battu de manière clean. Je peux le refaire, il peut le refaire. Mais il aimerait aussi revoir CM Punk. Mais j'aimerais aussi voir CM Punk en le titre. Car c'est le plus grand imposteur, le plus grand hypocrite, la plus. J'aimerais récupérer le titre des mains de celui que lui a volé. J'ai beaucoup de respect pour Finn Balor. Et on connaît tous son talent. J'aurais dû être champion 4 ou 5 fois. J'aurais dû être champion 4. Ouais, tu aurais dû être champion 4 ou 5 fois. Bon, peut-être un peu moins. Mais c'est le moment de Zayn. Balor a déjà eu son moment. Reprends ce titre. C'est une question de justice pour Zayn. Pour moi. Et Balor répond, ouais, c'est aussi une. Et du coup, Balor va répondre. Du coup, pour une Zayn. Tac, ça là, ça là non plus. Maintenant, il va dire. Euh, et ben là, on répond, ouais, c'est aussi une question de justice pour moi. Hein. Je me bats depuis 10 ans pour jouer ce moment. Et du coup, Zayn va répondre. Et il va répondre, ouais, je dois comprendre pourquoi tu as attendu 10 ans. Pourquoi tu as pris 10 ans. Euh, Ensuite,
Fumeur avait expliqué que. Ah non, il n'est pas là, c'est à peu près con. Donc là, il dit ouais, il a fallu 10 ans pour retrouver une chance au titre. J'ai été champion seulement une journée avant de devoir abandonner la ceinture à cause d'une blessure. Zayn a gagné le titre 9 jours parce qu'il a perdu, pas blessé. Du coup, Zayn il affirme que. Hmm, hmm. Zayn il affirme que ouais, je ne respectais pas autant si je ne respectais pas autant Balor, je l'aurais pas au sol. Mais si quelqu'un de bien. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec Sami Zayn et Finn Balor sur le ring. Et du coup, hop, voilà, Sami Zayn qui s'approche, Sami Zayn. Et là, Gunther qui arrive pour attaquer. Gunther qui arrive pour attaquer Finn Balor et Sami Zayn. Donc voilà, Gunther attaque Finn Balor et Sami Zayn. Il va prendre le micro, il va dire ouais, c'est moi, le vrai aspirant numéro 1 au titre. Et du coup, Adam Pearce arrive sur la scène. Gunther il s'approche de Adam Pearce et demande. Euh, Du coup, il demande ouais, ce que je dois faire par rapport. Et du coup, Gunther, ça va le thème de l'NFS et il demande qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce match. Dois-je. Hein. Et Fimbola et pas Gunther, évidemment. Donc, ouais, Fimbola va attaquer Gunther. Et ça va. Juste après que Gunther dit quelques mots à Adam Pearce. Du coup, Fimbola qui attaque Gunther. Et c'est lui qui attaque Fimbola. Avec Gunther. Donc voilà, attaque féminine sur Gunther. Gunther ensuite la Fimler féminine qui se battent et Gunther qui va s'interposer pour attaquer les deux. Bah donc voilà. Ensuite Cadiz, évidemment, Cadiz qui arrive pour attaquer Gunther, évidemment. Mais Cadiz qui arrive pour attaquer Gunther. Donc voilà. Et du coup Gunther il attaque les Cadiz et les Cadiz se défend avec son Texas Cloverleaf. Donc là, Cloverleaf de Nicalis sur Gunther. Ensuite, bah, évidemment, Big Boot. Big Boot de Gunther sur Nicalis. Et du coup, bah voilà, on enchaîne avec le premier match de cette soirée. Match par équipe féminin. Donc, Chelsea Green et Tiffany Stratton vont affronter. Chelsea Green est la championne féminine des États-Unis. Tiffany Stratton vont affronter le Bifab et Michin avec le Jake Cargill. Donc voilà, donc c'est parti pour une match par équipe féminin. Et du coup, bah, qui sont remportés, bah, ils sont remportés par Bifab et Michin avec Jake Cargill. Et du coup, bah, Charlotte qui arrive pour confronter Jake Cargill alors qu'on va à l'extérieur de ring, Chelsea Green et Tiffany Stratton qui attaquent Bifab et Michin. Donc là, il y a Jekari qui vient voir cette séquence. Il est un peu choqué. Donc là, il y a Jekari qui se retrouve et Jekari qui se retourne et elle voit que Charlotte Flair est là. Ouais, donc bah, Charlotte Flair est là et du coup, Charlotte Flair s'approche du ring et du coup, bagarre Charlotte Flair avec Jekari, c'est parti. Bagarre Jekari, Charlotte Flair, hop, bagarre, hop, super kick. Et en là, un big boot de JK imité par Charlotte. Du coup, Charlotte a un bruit pour porter un super kick une nouvelle fois. Et du coup, voilà. Donc voilà, Charlotte envoie un message à JK Gill. Donc voilà. Pour demain soir à SummerSlam dans le match de Shell. Ensuite, le segment quiz avec Faction et Ray Phoenix qui sont confrontés par Jelly Malonag et Dominic Mysterio. Donc là, ils sont en train de chercher Donaldson et du coup, Dominic Mysterio mentionne que le titre est Cruiserweight. Le triple A y allait bien à Jelly Malonag devant Ray Phoenix. Hop. En Rico, voilà, c'est une discussion tendue entre Ray Phoenix et Dominic Mysterio avec Jelly McDonagh. Donc voilà.
des discussions tendues entre Ray Phoenix et Jimmy Millionaire avec Dominique Mysterio. Ensuite, c'est parti pour un nouveau match. Non, pour une Power Video quiz avec Tamatonga et Talatonga, ils affirment que on doit se rencontrer sur les ceintures, après avoir abandonné sur le quoi. Et la coup se montre. Mais là, il est arrivé. C'est à coup, il se montre. Et les amis, ne pas oublier qui ils sont. Ils sont les fils d'Aku. Voilà, donc voilà. Aku rejoint Talatonga et Tamatonga pour renforcer leur lien pour être de retour pour viser les championnats par équipe de la WWE. Donc voilà, donc Aku il leur donne ses conseils pour la suite. Donc voilà, c'est Aku. Le fils de Talatonga et Tamatonga. Du coup, il y a Damien Priest et Archer qui font la rentrée pour défendre les titres par équipe de AAA contre les Raw Raiders. Donc, Archer et Damien Priest font la rentrée. Ils vont défendre leur titre par équipe contre les Raw Raiders, champion par équipe de la AAA. Du coup, c'est parti, match titre contre titre, donc entre les War Raiders et Damien Priest et Archer. Donc le vainqueur, je vous rappelle, repartira avec les titres par équipe de la AAA et de la WWE. Mais malheureusement, ce match se terminera pas. Ah oui, du coup, il y a une move ouf. C'est des moves ouf. Ouch. L'anglais, il y a Eric Haribar qui attaque Damien Priest sur la barricade. Et du coup, ils vont faire leur move sur Archer et aussi sur Damien Priest à travers la barricade. C'est impressionnant. C'est impressionnant le choc. Impressionnant. Bah, du coup, match terminé. Pas une qualification parce que les équipes se sont battues avec le ring et Habit a tout simplement pas voulu continuer le match et du coup le match se termine par disqualification. Du coup, les deux équipes se battent en dehors du ring. Donc voilà. Et ensuite, les moves de Archer sur Damien Priest, Eric Ivar. Incroyable. Et du coup, qui arrive après, évidemment, c'est Tamatonga et Talatonga, ils arrivent pour profiter pour avoir leur moment. Du coup, il y a Tamatonga et Talatonga qui attaquent Archer Damien Priest. Voilà. Et aussi Damien Priest, évidemment, du coup, ils attaquent. En coup, Damien Priest, il porte son finisher sur Ivar, sur Rico Ivar, Tamatonga. Et Talatonga qui fait sa prise de finition sur Damien Priest. Et du coup, là, on va, donc voilà. On regarde Damien Priest et donc Talatonga et Tamatonga viennent chercher les titres par équipe des jeux et AAA pour célébrer avec Aku évidemment qui est aussi présent pour observer l'action. Donc voilà, message envoyé pour Talatonga et Tamatonga face au champion par équipe de AAA et de l'UE. Donc ça y est, Talatonga et Tamatonga sont de retour dans nos retours pour le championnat par équipe. Donc attention avec méfiance. Hein, donc, on a hâte de voir la suite avec Talatonga et Tamatonga. Peut-être ils vont enfin devenir champions par équipe. Talatonga et Tamatonga, c'est incroyable. Du coup, avec Aku ensuite. Avec Aku en plus, oui, avec Aku. Ensuite, présent des commentateurs, il doit être Wade Barrett et Jody Sitor qui sont présents. On regarde des images de ce qui s'est passé hier soir à Springfield, dans l'Illinois, pour le Summer 2026 avec Cody Rhodes qui attaque pas derrière CM Punk. Et là, c'est grande tension entre Cody Rhodes et CM Punk. Ils s'entendent plus, du coup, l'anglais à CM Punk. CM Punk qui dit que ouais, c'est une compétition, hein, on n'a pas besoin d'être amis. Hein. Je reste champion sur Sam. On y a ce mec qui vient de lever par Keith Kelly avant de se faire interrompre par Trick Williams en disant que ouais, j'arrive et dis-moi que je viendrai chercher. Ouais, ah non, non. Et Trick
Chuck Williams arrive, il dit ouais, je viendrai chercher ton titre. Et Punk il répond ouais, je t'invite à atteindre le sommet de la montagne et je vais te corriger. Voilà, je vais te corriger. Ensuite, on va suivre Trick Williams. On va ensuite maintenant une vidéo promo sur la carrière de Nick Aldis. Donc là, Nick Aldis qui est. Donc on a une vidéo de la carrière de Nick Aldis par rapport à la TNA. Et parce qu'il y a des TNA en tant que Magnus, évidemment, Nick Aldis. Donc voilà, ensuite il était aussi à NWA pour affronter Cody Rhodes. Je me souviens, Cody Rhodes contre Nick Aldis, ça là, quel moment c'était. Hein. Ensuite, après les légendes, Roman Dem. Et c'est aussi AJ Styles. Donc là c'était le vidéo promo de Nick Aldis. Ensuite, on va dans les Green Bay Packers. Les Green Bay Packers, ils sont présents dans le public de SmackDown chez eux dans le Wisconsin. Ensuite, il y a Trick Williams qui arrive pour évidemment faire une promo par rapport à Baron Corbin. Il va dire ouais, Baron Corbin est revenu juste pour me détester, pour me détester. Du coup, il y a Corbin qui arrive et du coup, Baron Corbin qui arrive et du coup, il va dire que ouais, j'ai appris des leçons importantes pendant mon absence. L'une d'elles, c'est la patience. La WWE a donné une musique d'entrée à Chuck Williams, ça fait croire à tout le monde. C'est plus important, c'est donné réellement. Ça va être carré dans sa chute à SummerSlam. Et du coup, Williams va dire D'accord. Et du coup, Chuck Williams va dire oui, il s'est dit, ouais, tais-toi, le monde est fou, si va voir l'avant-goût de SummerSlam, et comment il répond, ouais, je m'en tape, je vais prendre le titre. Les États-Unis à SummerSlam et Chuck Williams ne va rien faire pour l'empêcher. Et Chuck Williams affirme que, ouais, je ne vais rien prendre. Et 35 000 personnes, non, il affirme que, ouais, tu ne vas rien prendre, 35 000 personnes, pour remporter Move Bad Trick. Donc voilà. Demandait la promo de Baron Corbin. Ensuite, Chuck Williams va répondre à la promo de Baron Corbin alors que Baron Corbin allait s'échapper. Alors que Baron Corbin allait en coulisses. Du coup, il y a Chuck Williams qui répond. Donc voilà. Ensuite, l'acte 3 partie 1, Vendetta. Donc, on va avoir une rivalité entre Oba Femi et Brock Lesnar pour SummerSlam. Hop, donc voilà, Vendetta, évidemment. Ensuite, la partie 2, renouveau, la partie 2, le renouveau, on voit le renouveau de Obafemi, on voit qu'il est devenu le roi du ring. Ensuite, la partie 3, les peurs, la cage d'acier, Hell in a Cell, Obafemi, Brock Lesnar, la cage de l'enfer, demain à SummerSlam. Enfin, c'est demain ou ce soir, SummerSlam. Bon, du coup, voilà, Inferno, Borghesa, Obafemi, Hell in a Cell, SummerSlam. Ça c'était. Ensuite, on va s'acheter avec Ray Phoenix qui fait son entrée pour affronter JD McDonald pour défendre son titre Cruiserweight, la AAA, la AAA Ray Phoenix. Le match commence, match au titre AAA, match au titre Cruiserweight. Le AAA Ray Phoenix contre Jenny McDonald commence. Et là, ah oui, du coup, il y a encore un segment avec Don Hawson et Mini Hawson contre le Mysterio. Il y a la victoire de Ray Phoenix qui a fait champion Cruiserweight de la AAA après sa victoire contre JD McDonald. Ensuite, à suivre, en blanc, encore des images de Roman Reigns, Seth Rollins qui s'est battu récemment et toute leur histoire, évidemment. Ensuite, il y a Lash Legend qui fait son entrée pour affronter Julia. Là, les Legend
qui va entrer pour affronter Julia. 1 contre 1, donc la gagnante, Julia est présente sur le ring, et du coup, bah, c'est parti pour le match entre Julia et la Chevron. La gagnante affrontera, la gagnante sera dans l'adam match féminin pour, comment dire, afin de devenir la nouvelle championne féminine le par intérim. Du coup, c'est parti. Julia contre la Legend. Et il faut la fin de match. Victoire de la Legend contre Julia. Donc, ouais, c'est un match assez rapide. Hein. Ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. Du coup, la Legend se qualifie pour le match à SummerSlam. Victoire contre Julia. Ensuite, la Cody Rose qui arrive pour le face contre CM Punk. Du coup, il y a Cody Rose qui fait centrer. Et du coup, Cody Rose, il se fait directement interrompre par CM Punk. CM Punk. Et du coup, CM Punk qui arrive. Et ben, il va toucher. CM Punk va toucher la tête de Cody Rose. Oh là là, mais quel moment. CM Punk qui touche la tête de Cody Rose. Mais j'ai adoré ce moment où CM Punk a posé la tête à Cody. A posé sur la tête, posé sa main sur la tête de Cody Rose. C'était incroyable. Incroyable. Ensuite, il y a CM Punk qui va dire. Ah mince, bon, bah, ouais, bon. Quoi, c'est le mec qui va faire sa promo. Ensuite, Claudio doit dire aussi quelque chose. Ensuite, je suis la promo avec CM Punk. Donc là, hop. Encore. Voilà. Ouais, CM Punk qui veut dire ouais, je ne serai pas l'ami de Claudio de la SummerSlam. Mais c'est à moi de décider où on sera amis après le match. Je dois savoir qui est le meilleur. Catch-up pour des raisons professionnelles. Et du coup, bah, Koyo lui répond en disant que. Attends, c'est pas là, non? Ah, je fais bon, il pas. Du coup, Koyo lui répond ouais, ce n'est pas professionnel. C'est personnel. Tu dis, tu fais de moi, fais de toi officiellement le meilleur au monde. Si un punk avait dit que je n'étais pas pour. Tu m'avais dit que je n'étais pas là pour me faire des amis, mais pour me faire de l'argent. Et si, du coup, bah, si un punk il va dire. Du coup, il a fait la promo avec CM Punk. Bon, allez, ouais, c'est long, c'est long, c'est long. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'il va dire ouais, je suis pas revenu pour faire des amis ou perdre des amis. Mais si je dois choisir entre pas d'un ami ou perdre un titre, ce ne sera pas le soir de Cody Rose à SummerSlam. Euh, et du coup, bah, Rose va dire Cody Rose va dire ouais. Moi, j'aimerais bien aux fans ce dont ils veulent parler. Mais que veut faire CM Punk ce soir? Et du coup, bah, je jette le micro, il pose sa nature, et du coup, voilà. Donc, après, il y a la bagarre entre Cody et CM Punk juste après ça. Donc, voilà. Hop. On va CM Punk retire sa veste. Cody aussi. Hop. Du coup, la bagarre commence. La bagarre, la bagarre, la bagarre! Cody et CM Punk, c'est parti la bagarre entre Cody et CM Punk. Donc, voilà, la bagarre Cody et CM Punk. Hop, hop. Voilà, donc voilà, bagarre Cody au CM Punk, c'est parti. Hop. Voilà, ensuite Cody aussi avec CM Punk, et ensuite il envoie CM Punk à le ring. Du coup, il envoie sur la table du commentateur. Et ensuite, Cody Rose, CM Punk, il revient sur le ring, mais bah, Cody Rose, il a attaqué CM Punk sur le tablier du ring. Et ensuite CM Punk attaque Cody Rose sur la table du commentateur. Et ensuite, CM Punk il serve comme Cody Rose en fait.
ensuite Cody Rhodes attaque le CM Punk et du coup Cody Rhodes fait des célébrations comme CM faisait la célébration mutuelle. Ensuite le CM Punk attaque Cody Rhodes. Ensuite il y a encore une bagarre Cody Rhodes CM Punk, voilà. Hop. Donc la bagarre continue entre Cody Rhodes et CM Punk. Donc après les officiels ils arrivent pour séparer Cody Rhodes et CM Punk. Ensuite ils se bagarrent, on vient Cody Rhodes et CM Punk continue de se bagarrer sur la table. Donc voilà, la bagarre continue entre Cody Rhodes et CM Punk. Et du coup, voilà. Donc la bagarre continue, là, ok, bon, là ils sont séparés. Cody Rhodes et CM Punk sont séparés. Et du coup, bah, Cody Rhodes va de nouveau attaquer CM Punk. Du coup, voilà, on les projette à travers la barricade. Et du coup, ça tourne comme ça. Donc, sur haute tension entre Cody Rhodes et CM Punk avant SummerSlam. Et du coup, le continue se bagarrer encore juste avant la fin du show. Cody Rhodes et CM Punk. On va Cody Rhodes et CM Punk continue de se battre. Donc voilà. Bagarre Cody Rhodes et CM Punk juste avant la fin de SmackDown. Donc voilà, c'était bien contrôlable entre Cody Rhodes et CM Punk. Bref. Bon voilà, du coup, c'est la fin de l'épisode de SmackDown du 31 juillet 2026. Et surtout, bah, nous on essaie de regarder cette review les résultats cette vidéo des résultats de SmackDown du 31 juillet 2026. On se retrouve demain pour les résultats de SummerSlam nuit 1 du 1er août 2026. Et ensuite, bah, lundi, résultat de SmackDown, résultat de SummerSlam du nuit 2 2026, donc du 2 août 2026. On se retrouve ce soir à 23h30 pour le live live de SummerSlam nuit 1 et demain soir à 23h30 pour le live live de SummerSlam nuit 2. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et à la prochaine. Et n'oubliez pas d'aimer les vidéos sur ma chaîne YouTube. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos et mes prochains lives.